Bonjour Cécile et Pierre. Bonjour. On est heureux d'être venus à votre rencontre pour préparer le colloque des associations familiales protestantes qui aura lieu au mois de mai. C'est la fédération départementale des AFP qui nous accueille. En Limousin, il semble qu'il y ait une petite formule quand on accueille. Shabbat d'entrar. Finissez d'entrer. Bon, Littéralement. on va continuer à finir d'entrer pour être bien accueillis au mois de mai. Mais en attendant, peut-être vous êtes donc, vous représentez une AFP sur Limoges. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, Alors. donc l'AFP 87, donc on a plusieurs actions, notamment en faveur des demandeurs d'asile, puisqu'on a des partenariats avec les CADA, donc Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, aussi dans le cadre de l'atelier bien-être, donc avec les CADA, avec l'UDA, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, et l'AMNA, donc c'est l'accueil des mineurs non accompagnés, donc là ça relève de la protection de l'enfance. On fait un atelier donc pour les femmes ou les jeunes filles, donc un atelier qui leur propose des prestations avec des bénévoles qui sont aussi des professionnels. Donc on a une kiné, on a deux coiffeuses, on a une esthéticienne. Je rebondis sur le thème de notre colloque famille et handicap, et je crois que j'ai rencontré votre kiné qui est en situation de handicap d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors notre kiné, donc elle a un handicap parce qu'elle est malvoyante, donc un handicap sensoriel. Et c'est vrai qu'elle a toute sa place, on est pleinement dans une côté inclusif justement du bénévolat. Et c'est vrai que c'est une richesse, c'est aussi une expérience qu'elle apporte qui est différente et ça prend tout son sens justement parce qu'elle a développé aussi de l'empathie par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est une richesse pour nous sur l'atelier bien-être. Alors dans toutes vos activités, on se rend compte que vous prenez particulièrement soin des familles en fonction de leurs besoins, ce qui fait qu'on multiplie parfois les actions parce que les besoins d'une famille à l'autre sont différents. Au fond, au-delà de toutes ces actions qui nous permettent de prendre soin des uns et des autres, il y a quand même une force vive, des gens qui ont un regard, une motivation particulière. Alors peut-être que tu as une double fonction, celle de président de l'AFP, mais aussi de pasteur. Donc, c'est quoi l'énergie de l'AFP au fond? L'énergie de l'AFP, on la puise dans les convictions qui sont les nôtres, basées sur le fait de veiller les uns sur les autres, d'aimer notre prochain. C'est d'ailleurs un petit peu le slogan de notre AFP 87, « Tu aimeras ton prochain ». Et ce message, on essaye de le diffuser en direction de ceux qui ont besoin de soutien, sans pour autant faire preuve de prosélytisme bien sûr, mais simplement en les aidant, en les aimant, en étant à leur contact dans leur situation du quotidien. Donc là encore, des paroles aux actes. Et puis vous allez plus loin donc cette année en accueillant les 200 congressistes pour le colloque des AFP avec ce thème qui nous tient à cœur. Alors bon courage à vous. Ce colloque est accueilli donc par la Fédération des AFP qui comprend combien d'AFP? Alors nous avons actuellement 3 AFP qui constituent la fédération départementale ici en Haute-Vienne. L'AFP 87 qui est la plus ancienne depuis 2017, l'AFP Partage de nos amis baptistes depuis les années 2019-2020 et la dernière, l'AFP Horizon de Saint-Junien. Vous êtes membre de l'Union départementale des associations familiales, dont je suis maintenant un des vice-présidents. Donc, récemment. Monsieur le vice-président de l'UDAF, nous sommes heureux de vous rejoindre au mois de mai. Merci et nous vous accueillons avec joie. Merci à vous, merci Avec grand Cécile, plaisir, merci Pierre. Merci à toi.